Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que probablement vous êtes assistante sociale au CESF salarié et que vous vous posez cette question qui revient sans cesse dans votre tête. C'est « et si je me lançais en libéral ?» Peut-être que vous en avez marre de la lourdeur administrative de votre institution, peut-être que vous rêvez de plus d'autonomie aussi dans votre pratique, ou peut-être que vous voulez simplement choisir votre manière de travailler et vos horaires. Quelle que soit votre raison, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Armelle et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui est par où commencer quand on veut se lancer comme assistante sociale ou CESF libéral. Parce que, soyons honnêtes, le passage du salariat au libéral, c'est excitant, mais ça peut aussi être complètement paralysant. Et il y a tellement de questions. Est-ce que j'ai le droit? Quel statut choisir? Comment trouver mes premiers clients? Est-ce que je vais gagner ma vie? Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action clair, étape par étape, pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre projet. On va voir ensemble les démarches administratives, mais aussi et surtout, la préparation mentale et stratégique dont on ne parle pas assez. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, c'est parti! Donc déjà, on va parler de comment vérifier sa légitimité et ses motivations. Parce que avant de parler des démarches administratives ou du business plan ou de ce qu'il y a à faire concrètement, il y a une première étape absolument essentielle et pourtant souvent négligée, c'est faire le point sur sa légitimité et ses motivations. Donc déjà, on va parler des conditions légales de base, parce que déjà, forcément, pour commencer en tant qu'assistante sociale ou CESF, vous êtes obligatoirement titulaire d'un diplôme d'État. C'est évident quand on le dit comme ça, mais je préfère quand même le dire. Deuxièmement, c'est aussi être inscrite au RPPS. C'est la première démarche administrative à faire, parce que sans cette inscription, vous ne pouvez pas exercer légalement. Troisièmement, sachez qu'il n'y a pas de durée d'expérience en fait obligatoire en France pour s'installer en libéral. Techniquement, vous pourriez vous lancer même dès l'obtention de votre diplôme d'État, mais attention, parce que c'est là que je veux être honnête avec vous, le fait que ce soit légalement possible signifie pas forcément que ce soit pertinent. Pour moi, en tout cas mon conseil, et de celui de beaucoup de professionnels qui sont déjà installés, attendez d'avoir au moins 3 à 5 ans minimum d'expérience en tant que salarié, parce que en libéral, vous n'aurez pas de supervision directe, il n'y a pas d'équipe pluridisciplinaire, pas de cadre institutionnel non plus pour vous guider, et donc vous devrez prendre forcément les décisions seules, gérer les situations complexes, avoir suffisamment de recul et vous connaître professionnellement pour pouvoir identifier quand vous avez besoin d'aide. Donc l'expérience salariée, elle permet de développer votre réseau professionnel, connaître les dispositifs aussi du territoire, les institutions aussi du territoire, et ça vous permet aussi d'affiner votre posture professionnelle, de vous confronter à une diversité de situations. Donc c'est vraiment quand même incontournable les années d'expérience en salariat. Il faut clarifier vos motivations parce que vous posez le pourquoi vous voulez vous lancer en libéral. C'est vraiment travailler son pourquoi, et c'est vrai que quand moi je fais les accompagnements des personnes qui veulent passer dans le libéral, c'est un point de mon programme, le pourquoi. Chercher son pourquoi, c'est quelque chose d'impératif à mon sens. Se lancer dans le libéral, si c'est pour fuir un environnement de travail toxique, attention, parce que le libéral résoudra peut-être ce problème-là, mais en créera certainement d'autres, parce qu'il y a l'isolement, parfois l'irrégularité des revenus, la charge mentale de gérer ces entreprises, donc il y a aussi d'autres inconvénients. Et les bonnes raisons de se lancer, c'est vraiment que vous avez envie de développer une expertise spécifique, que vous voulez plus d'autonomie dans votre pratique, que vous aimez l'idée aussi d'être entrepreneur aussi, que vous avez un choix, un projet pro vraiment clair et défini. Il faut vraiment prendre le temps de vous poser ces questions. Écrivez vos réponses, relisez-les quelques semaines plus tard, et si vos motivations sont toujours aussi solides, là vous pouvez vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est quelque chose d'hyper important.
Une fois vos motivations clarifiées, il faut vraiment définir votre projet professionnel et cette étape-là, elle est absolument cruciale. Déjà, il faut identifier votre niche et votre public parce qu'en libéral, vous ne pouvez pas être l'assistante sociale qui fait tout pour tout le monde. En fait, vous devez vraiment vous positionner. Et en fait, il faut vous poser cette question: quel public je veux accompagner? Est-ce que je veux accompagner plutôt les personnes âgées en perte d'autonomie, les familles en difficulté, les personnes en situation de handicap, les salariés? Quelle expertise vous voulez développer? Voilà, donc vraiment, il faut repérer votre public. Ensuite, il faut travailler vraiment tout ce qui est votre territoire. Ça veut dire vous vraiment repérer ce qu'il existe déjà sur votre territoire et aussi la concurrence, à savoir s'il y a déjà des AS ou des CESF sur votre secteur et qu'est-ce qu'elles couvrent en fait en termes de secteur d'activité. Donc tout ça, il faut quand même bien avant le travailler, avant même de créer votre entreprise. C'est vraiment quand on se lance quelque chose qui se fait bien en amont et c'est la raison aussi pour laquelle moi je propose un accompagnement parce que souvent les AS et les CESF qui font appel à mon accompagnement me le disent, c'est assez compliqué de le faire seul. Maintenant c'est possible, mais c'est plus facile d'être accompagné. Bref, il ne faut pas avoir peur en tout cas de la concurrence parce que dans le travail social en fait souvent il y a plus de besoins que de professionnels disponibles, donc voilà, il n'y a pas de souci, il y a chacun sa place. Maintenant, il faut aussi être bien précis et précise sur ce que vous allez proposer, puisque si vous repérez bien votre public, après, il faut savoir ce que vous allez proposer en termes d'intervention. Au niveau des démarches administratives incontournables, sachez que j'ai fait une vidéo sur les 12 obligations des AS et des CESF qui veulent devenir libérales, donc je vous invite à aller la regarder, mais je peux résumer en quelques mots sur cette vidéo ce qu'il faut faire. Donc déjà, il faut aller choisir son statut juridique. Moi, je conseille dans un premier temps la micro-entreprise parce qu'elle est simple à créer, les charges sont relativement faibles parce qu'elles sont en proportion avec le chiffre d'affaires à hauteur de 23%. Le problème, c'est qu'après, on ne peut pas déduire les frais réels. Ça reste idéal, en tout cas, pour vraiment tester son activité et évaluer après vraiment la viabilité de votre activité. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de regarder tous les statuts juridiques qui existent et éventuellement, si la micro-entreprise ne vous convient pas, rapprochez-vous d'un expert comptable ou de la Chambre des commerces, la CCI, qui pourront, ou l'un ou l'autre, vous conseiller sur la forme juridique que vous pouvez prendre et qui sera le plus intéressant pour vous par rapport à l'activité que vous voulez mettre en place. Une fois que vous avez choisi votre statut juridique, ensuite il faut impérativement, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire au fichier du RPPS et aussi créer votre entreprise sur le site de l'INPI. C'est ce qui vous donnera votre numéro SIRET et qui fera que vous serez automatiquement inscrite ou inscrit à l'URSSAF. Ensuite, bien évidemment, il y a la souscription à la RCP, la responsabilité civile professionnelle, ou aussi à l'assurance médiation si vous intervenez aussi ou si vous souhaitez intervenir auprès des particuliers. Au niveau des charges, vous aurez les 22% de charges URSSAF à déduire de votre chiffre d'affaires et à déduire donc sur le site directement de l'URSSAF. En termes de charges aussi, ce que vous aurez, ce sera les coûts de la RCP, les coûts d'éventuellement une mutuelle, d'une prévoyance aussi, et puis après tout ce qui est charges que vous mettrez en place. Vous aurez quand même besoin dans un premier temps d'un ordinateur portable et éventuellement aussi d'un téléphone pro. Ça rassure d'avoir un téléphone pro plutôt que d'avoir votre ligne perso. Après, ça n'appartient qu'à moi, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Vous aurez peut-être aussi des charges, des frais en tout cas en lien avec la création de cartes de visite ou de flyers. Mais en tout cas, voilà, il y a des faux frais qui vont se mettre en route et donc qu'il faudra aussi déduire. Toutes ces charges pourront aussi vous permettre d'être une base pour faire le calcul de votre tarif aussi, de votre tarif horaire aussi, parce que ça doit comprendre toutes ces charges aussi. Votre tarif horaire, il doit bien évidemment vous permettre de payer tout ça et de vous tirer un revenu. Ça, c'est évident.
Il y a aussi un point qui est crucial, c'est prendre soin de soi et éviter l'isolement. Parce que c'est vrai que quand on est libéral, on peut être solitaire, et il faut vraiment faire attention, de rejoindre des groupes, de pairs, rester quand même en contact avec les équipes avec lesquelles vous travaillez, garder des liens aussi avec vos anciens collègues, essayer voilà, de garder quand même une dynamique d'équipe, même si vous n'y êtes pas tous les jours et que vous n'y intervenez pas tous les jours, garder cette dynamique-là, c'est hyper important, et de rester en contact avec ses pairs, c'est aussi hyper important. Continuez aussi à vous former. Quelque chose qui est très important, c'est fixer vos limites. Apprenez à dire non. Là, vous êtes vous-même, en fait, vous vous représentez vous-même. Donc, vous avez le droit de dire non, de donner une explication, mais de vous positionner, puisque c'est votre décision, c'est votre cadre d'intervention, personne au-dessus de vous ne vous fera une remontrance ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment que vous sachiez vous positionner et que vous appreniez aussi à dire non si c'est pas déjà le cas. Prenez des vraies vacances, ça c'est hyper important. C'est quelque chose qui devrait être prévu aussi dans votre contrat de prestation et que vous devriez calculer en amont, puisque les vacances elles s'anticipent. Sachez que quand on est libéral, on prend des vacances, on n'est pas payé, puisqu'on ne peut pas facturer des moments où on n'est pas sur site. Donc il faut les anticiper les vacances, mais il faut prendre des vraies vacances. Voilà, il faut savoir décrocher et prendre des vraies vacances quand on est libéral. Ça évite de s'épuiser vraiment très très fort, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Prenez conscience que vous êtes votre principal outil de travail. Si vous vous épuisez, c'est toute votre activité qui en pâtit. Donc c'est très important de prendre tout ça en compte. On va parler aussi des pièges à éviter, les erreurs classiques que je vois régulièrement et qui peuvent vraiment compromettre votre projet. Ça va être déjà, dans un premier temps, se lancer sans préparation. Beaucoup se lancent sur un coup de tête, sans forcément de réflexion et surtout pas de préparation. Résultat, on est vite perdu, il n'y a pas trop de clients, il n'y a pas de stratégie, et du coup, elles abandonnent en fait rapidement parce qu'il n'y a pas de résultat. Et ça, c'est un fort impact. Il faut éviter de négliger l'aspect entrepreneurial, parce que vous êtes plus simplement assistante sociale au CESF, vous êtes aussi chef d'entreprise, et ça implique de la gestion, du développement commercial aussi, de la comptabilité. Enfin bon voilà, on peut pas juste faire son travail social et espérer que ça marche tout seul, parce que c'est pas vrai. Et du coup, voilà, comme je vous disais plus haut, il faut prendre du temps pour son entreprise aussi, et donc c'est important de prendre ça en compte. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est sous-estimer les enjeux financiers. Souvent, les premiers mois, voire même la première année, c'est difficile financièrement, parce que on n'a pas forcément de clients, ou peu, et donc il faut vraiment soit avoir une réserve de sécurité financière, soit quitter son poste salarié petit à petit. Je crois que j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, sur pourquoi ne pas démissionner. Voilà, pour moi en tout cas, ça reste toujours mon avis, mais ça vous permet d'anticiper et d'enclencher en fait la période de libéral beaucoup plus sereinement. Ça reste encore mon avis. Vous pouvez me faire un commentaire aussi si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voyez les choses autrement. Alors, il y a aussi essayer de vouloir vraiment faire tout toute seule, essayer de tout apprendre soi-même, de tout comprendre seule, de tout inventer seule. C'est vraiment épuisant, ça fait perdre du temps, un temps fou, de la confiance en soi aussi. Et pour moi, je pense que se faire accompagner, ça reste quelque chose d'incontournable. Certes, c'est un investissement, mais c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement dans votre projet. C'est-à-dire que aller dans un accompagnement tel que celui que je propose, par exemple, ça permet vraiment d'investir en tout cas dans votre projet, et d'éviter les erreurs, et surtout d'être soutenu tout le long de votre parcours et bien après. Je vous invite à aller sur mon site internet pour pouvoir regarder un petit peu ce que je propose en termes de programme. Mais voilà, en tout cas, ça évite d'être toute seule dans tout ce projet-là qui est un peu vertigineux parfois. Donc évitez de faire les choses aussi tout seul ou toute seule.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a survolé ensemble, on va dire, les grandes étapes du passage au libéral. Soyons honnêtes, ce qu'on vient de voir là, ce sont vraiment les bases. C'est la partie émergée de l'iceberg. Et derrière chaque étape que j'ai évoquée, il y a une dizaine de questions concrètes. Comment on rédige un devis, comment on fait un contrat, comment on fait les factures, quel logiciel de facturation choisir, ou encore comment négocier avec un client au niveau du contrat, quelle stratégie je peux mettre pour la prospection, comment gérer ma comptabilité sans se noyer, voilà, comment on fixe les tarifs pour être... le chien se lève. Comment fixer mes tarifs pour être rentable. Et aussi, c'est comment faire tout ça sans se sentir complètement perdu, sans perdre des mois à tâtonner. Enfin voilà. Si vous vous reconnaissez vraiment dans ces questions, je vous ramène encore à mon programme d'accompagnement parce que c'est vraiment spécialement conçu pour les assistantes sociales et les CESF qui veulent se lancer en libéral. Et vraiment, c'est un accompagnement où je vous prends par la main étape par étape pour vraiment construire votre projet sur des bases solides. Vous aurez les réponses à vos questions et je vous laisse donc aller sur mon site internet, vous aurez le lien en description pour découvrir vraiment tout le programme et ce que je propose. Et vous pouvez bien évidemment réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on discute de votre projet et voir ce qu'on peut faire ensemble si ce programme est fait pour vous. Parce que oui, se lancer en libéral c'est possible, mais c'est tellement plus simple et rapide quand on est accompagné. Merci d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse mettre en commentaire les prochains sujets que vous souhaitez que j'aborde et je vous souhaite un bon courage dans votre projet. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bon week-end. Ciao.